aujourd'hui, de quoi je vous parle? Aujourd'hui, allez, je vais vous parler de 2 livres. Celui-ci qui n'a pas du tout cette couverture-là en vrai, allez voir sur mon compte Instagram pour voir la vraie couverture, qui s'appelle L'Enfer de Gaspard Koenig, aux éditions L'Observatoire. Tout petit roman. Tout petit roman un peu absurde, un peu, je veux dire, fantastique, très philosophique. Gaspard Koenig, alors moi je suis pas très au fait de tout ça, hein, mais c'est un monsieur, j'y connais rien, qui était très versé dans le néolibéralisme, le capitalisme, ben, j'y connais rien. Voilà. Et en fait, et dans ce roman-là, il y a totalement un revirement de, 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 de point de vue. Je vous explique. C'est un monsieur qui est professeur d'économie, je crois, qui est mort, qui se retrouve au paradis après toute une vie de professorat, d'avoir enseigné des principes, des concepts économiques, etc. Il se retrouve au paradis et finalement, non, finalement il se retrouve dans une sorte d'enfer qui est un aéroport. Et dans cet aéroport, eh ben, il s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'il pourrait faire, c'est-à-dire aller voyager dans plein de pays. Et en fait, il peut pas. Il va d'aéroport en aéroport. C'est un peu dantesque, cette histoire. C'est dantesque et c'est un peu absurde aussi. C'est un peu Kafka aussi. Et comment dire, dans ce roman, il se moque un petit peu de tous les concepts économiques dont l'auteur a pu parler avant, on va dire. Et c'est une critique du néolibéralisme, totalement. Je ne veux pas vous dire la fin. Et puis comme j'y connais rien en économie, j'ai peur de dire des bêtises. La lumière descend quand même pas mal, je ne sais pas si vous me voyez toujours. J'ai peur de dire des bêtises, mais voilà, même si on n'y connaît rien en économie, on comprend. C'est ça qui est bien, en plus c'est super court. Et c'est totalement absurde et critique de notre société de surconsommation. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire dessus. Et je vais passer au Vallon des Lucioles de Isla Morley aux éditions du Seuil. C'est basé sur des, entre guillemets, faits réels, en fait sur une famille bleue. Je ne vais pas vous dire pourquoi ils sont bleus. Vous l'apprendrez dans le roman. Je ne vais pas vous dire pourquoi. C'est une famille bleue. Ils ont la peau bleue. Donc dans cette famille où maintenant il reste la grand-mère et 2 enfants qui sont bleus, ils sont complètement rejetés par racisme, par peur, ils sont rejetés du village et ils habitent un peu à l'écart dans la forêt. Et il y a un journaliste et un photographe qui sont envoyés pour prendre des photos des gens du peuple, voilà. C'était dans les années 30, je crois, le New Deal. Donc ils apprennent comme ça qu'il y a des gens, et ils vont voir et tout, ils s'aperçoivent, ah oui, il y en a qui sont bleus. Et donc le journaliste veut faire un reportage dessus et tout, le photographe qui tombe complètement sous le charme de la jeune fille dit que ça peut leur nuire, mais voilà, ce photographe s'est fait mordre par un serpent, donc il est hébergé par cette famille qui est absolument charmante. Et il va commencer à y avoir un petit conflit entre ce journaliste qui veut faire du buzz, même pour l'époque, et ce photographe qui ne veut pas, qui veut préserver cette famille, sachant qu'ils sont complètement à la merci du village, quoi. Le village vient tirer au fusil dans leur porte de temps en temps, il leur tue leurs animaux, enfin bref, c'est horrible, quoi. Et c'est une famille qui a vraiment existé. Bref. Je reviens à mes moutons. En fait, c'est une histoire d'amour un petit peu entre ce photographe et cette jeune femme. Une histoire d'amour un peu compliquée. Alors, je suis pas très histoire d'amour d'habitude, mais là, il y a vraiment un contexte historique, il y a vraiment un contexte social, il y a vraiment et c'est très bien fait. C'est très sympa. Et en plus, alors au tout début et à la fin et peut-être au milieu, on est plusieurs années plus tard et on a ce photographe qui est vieux et tout et qui essaye encore de protéger la mémoire de cette famille et tout, parce qu'il voit un jeune homme arriver, il se dit c'est encore un reporter qui veut en savoir plus sur cette famille bleue, blablabla. Et c'est très joli, le Vallon des Lucioles, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo, et j'espère qu'il y aura assez de luminosité pour que je finisse mes 3 piles encore, j'ai encore 3 petites vidéos à faire, et sur ce, bonne lecture.